Aujourd'hui, vous souhaitez créer votre entreprise ou développer votre activité en toute sécurité. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Et vous ne souhaitez surtout pas entreprendre seul. Connaissez-vous les couveuses d'entreprise? Elles vous permettent d'héberger votre activité en bénéficiant d'accompagnement et de formation. Ce sont des alternatives à la création car elles vous permettent de créer votre activité au sein d'une entreprise déjà structurée qu'on appelle la couveuse. Où trouver les couveuses du Grand Est? Celles qui sont labellisées Biest Entreprendre sont ici. Pour les créateurs d'entreprises, les couveuses apportent une aide précieuse au démarrage. Elles hébergent juridiquement l'activité, elles proposent un parcours de formation et un accompagnement du créateur. Certaines actions administratives, juridiques, fiscales, comptables sont même gérées par la couveuse. Et c'est grâce au CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise, CAPE, que le créateur peut continuer à percevoir son allocation, le Pôle emploi, le RSA ou tout autre type d'allocation, tout en commençant à facturer ses clients. Il faut savoir que le CAP a une durée maximale de 3 ans, mais l'entrepreneur peut arrêter à tout instant, il reste libre. Son nom commercial, ses produits, ses services, ses clients lui appartiennent. Créée en 2019, Pool d'Avenir est une association qui accueille actuellement 40 entrepreneurs dans des projets très divers. Pool d'Avenir a des bureaux à Revigny-sur-Ornain, c'est le siège social en Meuse, mais aussi des bureaux à Troyes, dans l'Aube, au cœur du rucher créatif. Il faut savoir que des permanences sont également organisées à Marly, donc près de Metz, à Reims, à Lunéville, Nancy et d'autres lieux selon les besoins. Avec la couveuse, c'est une équipe en soutien des entrepreneurs. Les porteurs de projets sont centrés sur leur envie et leur idée de création d'activité. En back-office, le soutien aux entrepreneurs s'appuie sur des comptables, des accompagnants, des administratifs, des juristes, mais aussi sur les collègues entrepreneurs. Chacun d'entre eux dispose de 3 ans maximum pour lancer son activité, tout en continuant à percevoir une allocation, Pôle emploi, RSA, voire même un salaire pour les temps partiels. Puis, dès que l'entrepreneur dispose d'assez de chiffre d'affaires, il peut sortir pour s'immatriculer en toute sécurité et la couveuse va l'accompagner. Il peut également candidater dans une coopérative d'entrepreneurs, une CAE, ou même changer de projet. Comment intégrer la couveuse d'entreprise Pool d'Avenir? Alors premièrement, l'information collective. Vous avez vu ce film et si vous souhaitez aller plus loin, venez nous rencontrer et nous présenter votre projet. Deuxièmement, votre candidature. Vous êtes intéressé pour poursuivre l'aventure? Vous allez pouvoir compléter la fiche candidature. Troisièmement, votre candidature sera présentée par l'équipe en commission d'agrément. Celle-ci a lieu tous les mois. Et ce sont les membres du bureau de l'association Pool d'Avenir qui acceptent ou non la candidature. Si votre candidature est validée, vous pourrez signer votre CAP dès le 1er du mois suivant. Quatrièmement, le CAP. Une fois en CAP, vous bénéficierez d'un accompagnement avec un parcours de formation diversifié, en commercial, en communication, marketing, etc. et des rencontres enrichissantes pour renforcer votre réseau. Cinquièmement, après le CAP. Lorsque vous choisissez de mettre un terme à votre CAP, car vous estimez être prêt à sauter dans le grand bain, vous avez 3 choix. 1. Vous vous immatriculez et on vous accompagne. 2. Vous pouvez candidater en CESA, contrat d'entrepreneur salarié associé, au sein d'une coopérative d'entrepreneurs. Ou bien encore, vous choisissez de mettre un terme à votre projet en raison d'un changement de projet ou de vie, d'un salariat, d'un déménagement. Par exemple, dans le mois, vous réalisez un chiffre d'affaires de 1 000 € hors taxes.
Sur cette somme, nous débitons 12 € pour votre assurance RC Pro, la responsabilité civile professionnelle, et environ 2 € d'URSSAF, c'est votre protection accident du travail. Puis, votre contribution associative. La contribution associative est de 50 € par mois en contribution fixe, quel que soit le chiffre d'affaires que vous générez ou pas, plus 10% de votre marge brute, c'est la contribution variable. Dans notre exemple d'un chiffre d'affaires de 1 000 €, si on considère qu'il n'y a pas de matière première, alors le CA, le chiffre d'affaires, correspond à votre marge brute. Du coup, si on prend 10% de la marge brute, cela équivaut à 100 €. On additionne 100 plus 50 € pour calculer votre contribution associative. Cela fait donc la somme de 150 €. À ces 150 €, on ajoute aussi les 12 € d'assurance RC Pro et les 2 € d'URSSAF. On obtient alors 164 €. Sur les 1 000 € que vous avez facturés au départ, Poule d'Avenir débite donc 164 € et il vous reste 836 € pour rembourser vos frais, pour vous équiper, constituer votre trésorerie. La contribution associative finance plein de choses. Elle finance la gestion administrative et comptable de votre activité. Ce sont les assurances, les déclarations fiscales, les déclarations sociales. Elle finance aussi votre gestion juridique, l'hébergement juridique, la veille juridique et législative. Elle finance tout votre parcours de formation. Ce sont les journées de parcours entrepreneurial plus les journées thématiques. Elle finance encore tous vos rendez-vous individualisés et collectifs d'accompagnement, mais aussi les services mutualisés de certification, labels, agréments. La contribution associative finance le statut d'organisme de formation. La couveuse est certifiée Calliope et Datadoc. Et nous avons un logiciel de gestion des actions de formation. La contribution associative finance encore la communication mutualisée, le site internet, la page Facebook, l'intranet, les flyers. Elle finance des locaux divers, une boutique d'artisanat d'art partagé. À cela s'ajoute un accroissement de la notoriété de l'entreprise et plein de bonne humeur et de gourmandise grâce à vous. Les couveuses d'entreprise sont généralement des associations. Elles font donc partie de l'économie sociale et solidaire. C'est une économie où l'on mutualise les services et où l'intérêt collectif prime sur l'enrichissement personnel. L'ESS est définie par la loi du 31 juillet 2014. Elle regroupe les associations, les mutuelles mutualistes, les coopératives, agricoles, scolaires, de consommateurs, de crédit, coopératives de production qu'on appelle les SCOP, d'intérêt collectif qu'on appelle les SIC, les fondations d'entreprise et les structures d'insertion par activité économique. Nous connaissons bien les chambres de commerce, chambres d'agriculture et chambres de métiers. Connaissez-vous la chambre de l'économie sociale et solidaire ? Alors, il faut savoir que l'économie sociale et solidaire, c'est notamment 6 grands principes que nous avons adoptés et qui pour nous comptent vraiment. Le premier des 6, c'est la libre adhésion. Cela signifie qu'on ne paie pas pour entrer ou sortir de notre structure, pas d'apport de capital. Vous restez tout le temps libre sur le choix d'y demeurer ou non. La démocratie, où chaque personne adhérente a une voix, selon l'assemblée ou le collège dans laquelle elle se trouve. La non-lucrativité individuelle, c'est le troisième principe qui pour nous compte beaucoup, où l'enjeu n'est pas de s'enrichir personnellement au détriment des autres entrepreneurs de la structure, au détriment des clients, au détriment des fournisseurs, mais bien de réussir à chiffrer suffisamment pour obtenir le salaire souhaité. L'autonomie et l'indépendance, qui précise que nous ne sommes pas des services publics, nous sommes juste des entreprises partagées. La formation et l'éducation permanente. Les entrepreneurs ont accès à un parcours de formation riche, rigoureux, afin de renforcer leurs compétences entrepreneuriales, de booster le développement de leurs activités
et d'accroître les synergies avec les collègues. Et enfin, la coopération. C'est un principe qui est partagé par tous au sein de notre structure et qui compte beaucoup. En France, en 2020, l'économie sociale et solidaire représentait ainsi 1 emploi sur 8 dans le secteur privé, soit pratiquement 10% du PIB, et ce chiffre est en constante augmentation. Plus de 200 couveuses d'entreprises sont ainsi présentes sur le territoire national. Vous avez une question à nous poser? Vous souhaitez candidater chez Pool d'Avenir? Voici nos coordonnées pour nous contacter.